Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ces mois de mai et juin, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de votre tirage général. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici si vous ne l'avez pas vu. Alors d'ailleurs, j'ai repris ici les énergies ressorties pour mai et juin, pour la vie émotionnelle et sentimentale. Je vous ai parlé quand même d'équilibre, de réajustement pour ces mois de mai et juin. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Et comme on est dans l'aspect émotionnel et sentimental, si vous avez votre Vénus en taureau, il peut y avoir des résonances avec vos énergies à vous. Donc, mai et juin, il peut être question d'une rencontre. S'il y a une rencontre là, sur cette période, ça peut être une rencontre qu'on pourrait qualifier de fulgurante, c'est-à-dire que les choses évoluent très très rapidement. On va parler aussi de communication, de partage. Je vous ai parlé d'énergie quand même assez positive pour vous. Alors on va le voir ici, on va le découvrir, on va approfondir le sujet, la question pour votre vie sentimentale et pour l'aspect plus généralement émotionnel de votre vie. Mais avec ces cartes-là, on parle d'harmonie, on parle de paix retrouvée au sein d'une relation, si il y a eu peut-être quelques tensions, quelques complications. On est ici dans le partage, et plus précisément dans le partage aussi au niveau de la communication, dans ce que l'on fait. Si on est... Alors, je le répète, ça parle bien sûr pour beaucoup d'entre vous d'une relation amoureuse, mais pour d'autres, ça peut très bien parler d'un relationnel amical ou d'un relationnel familial. Et là, on est dans une connexion quand même assez importante avec une personne, peut-être aussi avec soi-même pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. On retrouve une paix intérieure, ça peut aussi être ça. On retrouve une paix intérieure, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et on agit dans le sens de cette harmonie intérieure, dans le sens de cette paix intérieure. Pour d'autres, rencontres fulgurantes, et puis pour d'autres, effectivement, on est ici vraiment, de manière vraiment générale, on est dans le partage, dans l'écoute, dans l'ouverture, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se réaligne, qui se rééquilibre. Alors le titre de votre, si je le reprends, attendez que je le retrouve, mai et juin, pour vous, le titre, c'est « Vous restez en confiance quoi qu'il se passe ». Donc effectivement, là, déjà émotionnellement ou dans la vie sentimentale, on a quelque chose d'assez harmonieux, d'assez équilibré. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ces mois de mai et juin concernant votre vie sentimentale. La tour et le 6 de bâton. Alors déjà, c'est quand même impressionnant, parce que là, déjà, premièrement, on peut parler ici, en ce qui vous concerne, d'une prise de conscience quand même assez importante. Il y a cette idée d'être fier de soi, ici. D'être fier de soi dans ce que l'on comprend, de ce que l'on a compris, dans ce que l'on a conscientisé. Il y a aussi une certaine fierté à réussir à faire table rase de quelque chose de particulier, ou faire table rase par rapport à un passé. Quel que soit ce dont il est question, avec la tour, généralement, on déconstruit complètement quelque chose pour reconstruire différemment, ou pour reconstruire quelque chose de complètement nouveau, que ce soit en soi ou dans un relationnel. Et avec ce 6 de bâton, effectivement, pour moi, c'est vraiment, surtout dans votre état d'esprit, c'est l'idée d'être fier. Fier de ce qui a été fait, de ce qui a été entrepris, des actions qui ont été entreprises. Avec cette carte-là, voilà, on a réussi. On a réussi quelque chose et effectivement, il y a une certaine fierté peut-être à réussir aussi une forme de, quelque part, de libération au travers de ce que vous avez pu comprendre. Ça, c'est une possibilité aussi. L'idée de réussir aussi à y voir clair, de réussir à regarder les choses en face. Il y a aussi ces notions-là qui ressortent dans votre énergie. Alors on va regarder ce qui se passe là au niveau de l'énergie de ces mois de mai et juin pour la vie sentimentale. Effectivement, on a le 8 de coupe, je suis pas très étonnée ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que le mois de mai, c'est un mois dans lequel vous allez avoir plusieurs possibilités, plusieurs solutions qui se présentent à vous, plusieurs chemins possibles. On a, avec ce 7 de coupe, un champ des possibles qui est multiple et qui peut, du coup, vous mettre peut-être dans la confusion, dans le doute, dans l'hésitation. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne sait pas vers qui aller, comment s'investir. Voilà, il y a ce côté où on est un petit peu confus. Donc ça,
au mois de mai, vous allez pouvoir, le laisser derrière vous. Mais attention parce qu'il y a quand même une transition. Les choses vont pas se faire du jour au lendemain, ça ne va pas se faire tout seul. Cette confusion, elle peut être chassée par ici, comme je vous l'ai dit, une prise de conscience ou un éclaircissement dans une situation donnée, par rapport à quelqu'un, dans le cas d'une relation. Là, on voit qu'avec le 8 de coupe sur le mois de mai, on est en capacité de laisser quelque chose derrière soi. C'est-à-dire que ici, le 7 et le 8 de coupe, pour moi, il y a un mouvement déjà au mois de mai, il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance. Vous ne restez plus, j'allais dire, justement dans la confusion, dans l'énergie avec laquelle vous entrez peut-être sur le mois de mai. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas quelle décision prendre, on est un petit peu confus. On veut prendre la meilleure décision possible pour soi aussi, on veut pas se faire avoir, on veut pas se tromper, et voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque part un peu de confusion. En avançant dans le mois de mai, je pense que vous allez savoir réussir à laisser derrière vous ce qui a besoin d'être laissé derrière. C'est-à-dire que là, avec le 8 de coupe, il y a une forme d'acceptation de ce qui est et de ce qui n'est plus. C'est-à-dire qu'on avance, on évolue, on va de l'avant avec le 8 de coupe. Il y a quand même une petite période de transition entre mai et juin parce que je pense qu'il y a toujours cette hésitation. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis allée dans la bonne direction? Est-ce que je me suis investie de la meilleure manière qui soit? Est-ce que j'ai donné le meilleur de moi-même? Il y a tous ces questionnements où là, avec le 2 d'épée, pardon, eh ben, on est un petit peu dans la contradiction, dans l'hésitation, c'est pas trop comment se positionner. Peut-être que vous avez aussi un choix important à faire entre ces mois de mai et juin, ou vers fin mai, début juin. Et quand le 2 d'épée sort, ce que je dis toujours, c'est que si le mental ne parvient pas à trancher, à décider, alors il est question vraiment d'écouter ses intuitions et d'écouter aussi ses ressentis profonds. Par contre, les choses, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vont pas se faire toutes seules, parce qu'on a sur le mois de juin, du coup, une notion avec le 5 de bâton, une notion de combat qui est menée. Alors, est-ce que c'est un combat avec soi-même, entre le cœur et la raison? En tout cas, ici, j'ai l'impression que, effectivement, alors ça peut être aussi, si c'est pas un combat intérieur, ça peut être aussi une petite dispute ou des tensions sur le mois de juin avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, quelqu'un qui peut parfois faire preuve d'un peu d'immaturité, quelqu'un qui parle et qui réfléchit après, ou alors ça peut être des tensions avec une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Le mois de juin, c'est un mois aussi où on se prépare dans la matière, par les actes, on se prépare à quelque chose de nouveau. Et c'est pas étonnant puisque c'est dans la continuité quand même ici de l'énergie du 8 de coupe sur le mois de mai où, eh bien, on laisse quelque chose derrière soi, c'est une énergie de départ qui peut être symbolique ou qui peut être autre, mais en tout cas, on laisse quelque chose derrière soi qui ne nous convient plus ou qui ne nous satisfait plus. Donc forcément, ça sous-entend qu'on va vers quelque chose de différent ou de nouveau. Et on voit qu'ici, sur le mois de juin, effectivement, il y a cette notion, on se prépare véritablement à quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi là, au mois de juin, des échanges avec une personne, puisqu'on est sur le valet d'épée, il y a quand même ici des communications qui ont lieu. On reçoit peut-être aussi des nouvelles d'une personne avec qui on s'est un petit peu disputé ou avec qui on a été un petit peu en confrontation aussi dans les idées, dans la manière de faire également. Il peut y avoir une évolution sur le mois de juin avec soit de nouveaux échanges, de nouvelles communications, de nouvelles interactions qui arrivent. N'oublions pas que mai et juin, vous avez le 2 de coupe et le 8 de bâton. Donc l'idée de quelque chose qui s'harmonise, qui se rééquilibre, qui se réajuste. Alors c'est vrai que vous avez quand même la tour dans votre énergie, donc bon, ça bouscule. On voit qu'en vous, il y a de grands chambardements, il y a des prises de conscience, il y a l'idée de se reconstruire aussi, et de se dire, ben voilà, je suis fière de moi parce que j'ai réussi une transition, j'ai réussi
à tourner la page malgré les hésitations, malgré les doutes. Je me suis battue et je me bats encore aujourd'hui pour m'ouvrir à une énergie nouvelle, que ce soit dans une relation existante ou que ce soit par rapport à un passé ou dans le cadre effectivement peut-être d'une séparation pour certains ou certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, mai et juin, c'est un mois où vous allez revenir vers une harmonie, vers un équilibre. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe avec le petit, le normand pour vous les taureaux. Voilà, déjà les deux premières cartes sont très jolies. On a le cœur et la cigogne. Donc déjà, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale, on a ici un changement. On a quelque chose qui évolue, qui progresse. L'idée aussi d'une forme de lâcher-prise, de prise de hauteur par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à ce qui est vécu. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi des projets dans ces mois de mai, juin, projet de voyage, voilà, ou projet tout autre, hein, mais voilà. Il y a cette idée quand même ici, aussi, de ressentir des émotions quand même assez fortes. Alors, on va continuer, je vais découvrir toutes les cartes. Évolution par rapport ici, effectivement, à un passé. On voit bien que là... Ok, j'attends, parce que je serai plus précise si j'ai toutes les cartes. Le cercueil est là, le 8 de coupe aussi. Donc, il y a vraiment cette idée de tourner une page. Et ça demande un effort, très clairement. Travailler sur les peurs aussi. Il peut y avoir des peurs qui sont bloquantes pour vous. Rapport à une séparation. Rapport aussi à quelque chose ou quelqu'un qui a pu vous blesser à un moment donné. Ça peut être amoureux, je le répète, mais ça peut aussi être amical ou familial. Là, on voit que certains d'entre vous aussi sont en cours de procédure également. Ça ressort beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation, donc c'est aussi des énergies qui ressortent beaucoup parce que vous êtes nombreux et nombreuses dans cette situation. Là, on voit que déjà, pour certains d'entre vous, on a bien l'idée de ne plus avoir de sentiments pour quelqu'un. Et ça, c'est un lien direct avec l'énergie du passé qui est restée présente pendant longtemps et que là, vous prenez conscience de quelque chose et vous parvenez à tourner une page. Donc là, on va parler ici effectivement d'un changement profond sur le plan émotionnel, et ici, quelque chose qui évolue, j'allais dire, dans le bon sens. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a pu aussi être compliqué, parce qu'il peut avoir été question aussi d'un combat dans le cadre d'un divorce, d'une procédure. Donc là, on a ici effectivement une évolution qui est un petit peu, qui est pas évidente, une évolution qui demande un effort, qui demande un travail personnel, qui demande un investissement personnel aussi, parce qu'on le voit là. Il est question, effectivement, pour se libérer, pour se sentir bien, se sentir mieux, il y a vraiment ici la notion d'investissement personnel, dans cette notion de libération, dans un changement de cycle aussi, parce que là, on est bien sur un changement de cycle pour beaucoup d'entre vous, dans ce qui se passe en vous émotionnellement. Donc là, il y a une évolution aussi pour les personnes qui sont célibataires. J'ai l'impression que là, il n'est pas ou plus question de se laisser aller à une ou des relations de passage d'un soir, quelque chose de passage comme ça. J'ai l'impression que là, en fait, vous mettez des barrières. Vous mettez des barrières, il y a cette idée de se respecter soi, de prendre soin de soi aussi, d'aller de l'avant. On voit bien que pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont vécu un divorce difficile ou qui sont encore en cours de séparation où c'est pas totalement terminé, eh bien on voit qu'ici il y a déjà l'idée d'une libération, très clairement ici. Peut-être qu'il va s'agir de couper des liens avec une ou certaines personnes pour être bien, pour se respecter soi et ses valeurs, pour se sentir mieux. Il y a vraiment cette notion effectivement, l'idée de couper les ponts avec une personne, avec un passé aussi peut-être, qui a été très anxiogène pour vous, qui vous a miné, qui vous a rongé. Et là, j'ai l'impression que, effectivement, vous changez de cycle. Et dans ce changement de cycle, on a quand même l'idée d'une certaine abondance dans ce qui est ressenti et dans ce qui est partagé aussi avec une personne, là. Parce qu'on voit que là, la finalité, ce qui est important, c'est, premièrement, pour les personnes qui sont célibataires,
ou qui sont seuls, qui se sentent seuls, on voit que ces mois de mai et juin, ce sont des mois qui vont vous amener à vous respecter vous-même, à vous engager à être en accord avec ce qui se passe au plus profond de vous, avec ce que vous êtes, avec vos valeurs et vos principes aussi, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, vous vous engagez aussi à prendre soin de vous. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qui va être vécu là, mai et juin, va vous amener à être en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Se respecter soi-même aussi, vous voyez là. Et ça, vous passerez par, pour certains d'entre vous, le fait de se couper d'un passé et de se couper aussi de personnes, je dirais pas de personnes toxiques, mais des personnes peut-être qui n'ont plus à faire partie de votre vie ou qui ne font plus déjà partie de votre vie, mais l'idée est vraiment de couper les ponts avec une personne ou avec différentes personnes. Voilà. Là, on voit que aussi, pour d'autres, on a vraiment cette idée de passer à autre chose, parce que on a quand même des cartes qui sont fortes là quand même quand elles sont ensemble, parce que pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Donc ce sont des mois quand même assez importants, parce que on a un grand changement sur le plan émotionnel, par rapport aussi à une situation qui vous met vous dans un conflit émotionnel, conflit intérieur, dualité, s'il s'agit d'un choix, d'un positionnement qui est important. Là, on voit que ça prend fin ici. Il y a cette idée de tourner une page, de mettre fin à quelque chose, même si c'est difficile, même si ça fait peur. On voit que là, vous allez vous couper d'une personne, d'un environnement aussi peut-être, pour vous sentir bien et il y a vraiment cette idée d'agir en fait pour soi, pour un bien-être intérieur. Ça, c'est extrêmement important. Pour d'autres, ici, on peut parler d'un amour à distance, là, d'une relation à distance. Est-ce qu'il est question d'un voyage? Si c'est le cas, j'ai l'impression que ce voyage, il est quand même reporté. Alors, il a peut-être dû être déjà annulé. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné, pour certains d'entre vous, une notion de répétition? Je vais venir te voir, ou je vais... Alors, ça peut être d'une région à l'autre, ou d'un pays à l'autre, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une répétition qui commence à être fatigante, dans des projections qui ne se font pas, et qui sont sans cesse reportées, repoussées, et qui, au bout d'un moment, deviennent effectivement... ça devient fatigant, quoi. J'ai l'impression que là, en fait, vous y mettez fin, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, en précision pour cette vie émotionnelle et sentimentale. Ce qui est à retenir, c'est le bien-être intérieur. Le bien-être intérieur ici, on s'investit pour soi, on s'investit pour changer quelque chose en soi ou dans sa vie, de manière générale, émotionnelle, ici, ou par rapport à la vie sentimentale, mais en tout cas, on va vers un épanouissement personnel, vers un bien-être et vers un mieux-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Je vais terminer ce tirage avec un message pour vous. Alors, je ne vais pas sortir une seule carte, je vais sortir 3 cartes ici. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 ou choisir l'une de ces 3 cartes pour recevoir votre message. Et de cette manière, je pense que le message sera un petit peu plus personnalisé. Alors, pour vous les taureaux, première carte, premier message ici. En rapport évidemment à ce que vous vivez émotionnellement, en rapport à votre vie sentimentale. Deuxième message pour vous les taureaux, message, deuxième carte, chiffre 2. Trop de cartes. Deuxième message, chiffre 2 pour les taureaux. Message, chiffre 2. Hop. Et troisième message, je vais aller le chercher. Troisième message, chiffre 3 pour les taureaux. Voilà. Allez. Premier message, deuxième message, troisième message, chiffre 1, 2, 3. Allez, le premier, vous avez la carte de la bénédiction. Vous êtes protégé, vos prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc ça va dans le sens de tout ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo. L'idée d'une amélioration. Message numéro 2 ici, ou chiffre 2, l'équilibre. Trouvez le juste milieu dans cette situation. Pesez le pour et le contre. Ça aussi, hein, si vous ne parvenez pas à choisir ou à décider, ici, on vous invite effectivement à peser le pour et le contre, peut-être pour pouvoir vous positionner. Troisième message, chiffre 3, pour vous les taureaux. On a la carte de la dépression. Vous avez un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné.
Alors là, je pense que c'est en rapport direct avec ce que je vous ai dit ici, sur le plan émotionnel, quant au fait de comprendre là, de comprendre quelque chose d'important dans le fait de fermer un chapitre, dans le fait de laisser quelque chose derrière soi. Et comme je vous l'ai expliqué ici, tout ce qui est là, vécu, expérimenté sur ces mois de mai et juin, ça va vous amener à véritablement vous engager, à vous respecter et à prendre soin de vous. Et je pense que c'est un rapport direct avec ce mal-être dont il est question ici. Voilà pour vous mes chers taureaux, je vous souhaite un bon mois de mai, un très très beau mois de juin, puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.